Vous êtes invité à partager une réflexion. Je vous invite à partager une réflexion. Je ne sais pas comment vous allez la trouver, mais j'intitulerai mon laïus « Un freluquet nous est né ». J'ai eu le malheur à 4h15 ce matin, je me réveille très tôt, 4h, je suis réveillé, puis j'ai lu le Journal de Montréal électronique sur mon cellulaire. On y reviendra, Pays-Bas, on va me prendre une note. Et veux-tu pas que dans les tout premiers articles, je lis un article que je n'aurais pas dû lire à cette heure-là. J'ai lu un torchon. Je n'étais pas de bonne humeur. Et ça fait la suite d'hier matin. Quand je te dis, José, le décès de Denise Bombardier, je n'aurais pas grand-chose à dire. Tout le monde connaît mon opinion de Denise Bombardier. Je l'ai répété. Maintenant, je vais veiller au grain. Parce que c'est une femme que j'admire. Puis ceux qui veulent y marcher sur le corps vont devoir m'affronter. Ce ne sera peut-être pas toujours une partie de plaisir. Ça va commencer par le torchon du freluquet. Freluquet est un nom masculin qui désigne évidemment un homme, un jeune homme, frivole et prétentieux. Ça n'existe pas au féminin. Pas pire, hein, comme découverte? Ça n'existe pas. Une femme frivole et prétentieuse, une jeune femme frivole et prétentieuse, ça n'existe pas. Ben oui, ça existe. Alors, il y a des freluquets chez les femmes. Je vous montre un titre qui est assez interpellant. Lequel, là? Je ne connais pas Denise Bombardier. Ah, ben, je me suis passé la même remarque. Je me suis dit, pourquoi t'écris de bord? Ben là, José. T'écris pour dire que tu connais pas. Mais c'est ça, je suis d'accord. Bon, le freluquet. Écoutez bien la suite. Yasmine Abdel-Fadel écrit « Je ne connaissais pas Denise Bombardier. Je ne prétendrai pas la connaître intimement, ce qui n'est pas le cas. Je connais le personnage médiatique comme des millions de Québécois. Je l'ai souvent écouté, souvent lu, et j'ai souvent été en désaccord avec ses positions. Veux-tu pas que ça m'a allumé? Parce que c'est pas vrai. Je connais le personnage médiatique comme des millions de Québécois. Non, Yasmine, tu nous mens en pleine face. Tu es arrivé au Canada, tu avais 10 ans. Denise avait 58 ans. À 20 ans, ma chère Yasmine, Denise avait 68 ans. Tu en as manqué un sacrement de bout par rapport aux millions de Québécois. M'as-tu bien compris? Denise, elle existe, ça fait longtemps. Tu es arrivé de ton petit pays du Maroc taré à l'âge de 10 ans. Tes parents t'ont emmené par le cou pour des raisons que tu n'as jamais osé dire. Ce serait intéressant de le savoir. Pourquoi tes parents ont-ils quitté le Maroc, un pays aussi arriéré, pauvre et taré? Ce sont tes origines, ma chère. Comme moi, mes origines, c'est le rang 4 de Normandin. Ah, regardons ça, on a des origines. Oui, on a des origines avec lesquelles on va vivre. J'ai souvent été en désaccord avec ces positions. Oui, mais juste avant, là. Ça veut dire que ceux qui peuvent se permettre de dire qu'ils connaissent le personnage médiatique de Denise Bombardier, il faut qu'ils aient 60 ans et plus. Bien, les avoir vus, regarde, c'est pas ça. C'est qu'elle prétend. Elle a affirmé une fausseté. Je connais le personnage médiatique comme des millions de Québécois. Non. Je connais le personnage médiatique qui avait 68 ans quand moi j'en avais 20. Le reste, elle l'a appris, elle ne l'a pas vu.
Tu ne peux pas faire une affirmation grotesque de la sorte. Parce qu'il y a un paquet de monde qui l'ont vu, entendu, écouté, réécouté, etc. Des millions Elle aurait de dû Québécois. dire « je connais une partie ». C'est ça. Je comprends. Ben, je ne connais pas grand-chose. Une toute petite partie à partir de 68 ans. Le reste, ben, elle peut regarder des vidéos et des cossins comme ça. Alors, c'est faux. Et l'autre point, deux autres points. J'ai souvent été en désaccord avec ces positions. Ça, là, ma chère Yasmine, on va rediscuter de ça après ses funérailles. On va la mettre dans le trou ou on va la passer au toaster, puis après ça, on va se parler. Je lis tout ce que tu écris, ma chère Yasmine, parce que j'ai aucune confiance en toi. La journée du décès, une femme exceptionnelle chez les Canadiens français décède et la première journée, elle veut s'illustrer, elle veut être reconnue, elle est prétentieuse, pour ne pas dire carrément baveuse. C'est un manque de jugement flagrant que cet article-là moi, et que le journal de l'Empire québécois. Ça ressemble à une commande du journal parce que tous les chroniqueurs ont écrit là, sur Denise Bombardier. Fait que moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Parce qu'elle a le droit à son opinion, elle aussi. Puis elle a le droit de dire qu'elle n'était pas tout le temps d'accord avec Denise Bombardier. Puis je vais même en rajouter, puis vous allez me taper sur la tête. Denise Bombardier, moi non plus, je n'étais pas tout le temps d'accord avec elle. Puis j'ai le droit de le dire aujourd'hui, même si elle n'est pas enterrée encore. Tu sais, c'est quand elle disait qu'elle voulait faire la guerre aux antivax, je n'étais pas d'accord. Par contre, d'autres articles qu'elle a écrits, j'étais d'accord. Tu sais, c'est... Est-ce que j'ai le droit de traiter son article de torchon de la journée? Ben c'est ça l'affaire. Vous avez le droit, puis moi, j'ai le droit. C'est ça, la liberté d'expression. Voilà. Alors, elle a le droit d'écrire ses niaiseries. Maintenant, j'ai le droit de dénoncer ses faussetés. C'est pas vrai qu'elle connaît le personnage médiatique comme des millions de Québécois. Non. Tu es arrivé à 10 ans de ton pays taré. À 20 ans, Denise avait 68 ans. Essaye de ne pas l'oublier. Tu ne l'as pas vu en action. Mais la grande erreur aussi, c'est que je ne pense pas que des millions de Québécois la connaissent tant que ça, Denise Bombardier. Il y a beaucoup. Non, mais si on prend votre définition de connaître, là. Oui. Tu sais, oui, je comprends. Mais elle a occupé beaucoup de place dans beaucoup de médias télévisuels, dans les journaux, les revues, sur la scène internationale. Écoute, elle m'a interviewé 2 fois. C'est pas anodin, là, à TF1. Écoute, c'est quelqu'un, cette femme-là. La première journée du décès, la langue sale, Abdel Fadel, je ne la connais pas, mais j'ai des choses à dire. Ferme ta boîte à l'occasion. Là, on sent votre parti pris. Pardon? On sent votre parti pris. Parce qu'à l'inverse, quand quelqu'un meurt, c'est pas vrai que c'est un saint. Puis on se dit toujours, on va se garder une petite gêne aussi, on va le dire du vivant, comme on a discuté hier, que ce que vous aviez à dire, vous l'aviez dit.